Bonjour sénateurs et sénatrices, bonjour à tout le monde. Je m'excuse d'abord à tous nos amis. Essayez d'un peu de vous habituer ces derniers temps dans nos vidéos qui bougent. Je marche, je travaille, mais quand même soyez aussi tolérants d'accepter aussi les conditions à part cette vie aussi d'information. J'ai aussi une autre vie professionnelle que je dois respecter. Donc permettez-moi, je sais que nous avons besoin de parler, mais permettez-moi aussi de prendre un peu du temps aussi à travailler. C'est vraiment important pour moi parce que la Bible dit quelque chose, la plus précieuse activité de l'homme c'est le travail. C'est pas autre chose, mais c'est le travail. Donc pour moi, YouTube c'est pas un travail. YouTube ou bien mes vidéos, c'est une manière pour moi de communier, de penser, de réfléchir, d'essayer un peu de apporter en plus par rapport à ces beaux et grands pays au cœur de l'Afrique et à ces peuples-là congolais que je tiens à cœur. Beaucoup de gens me connaissent. Bon, parmi tant d'autres aussi m'appellent raciste. Je m'attache difficilement à d'autres nationalités ou à d'autres personnes. Mais qu'on se le dise, je suis congolais. Je suis congolais, comme aime bien le dire Monsieur Tchani. Je suis congolais de père et de mère. Je suis congolais de 1000%. Et je ne vois pas une autre nation ou bien un autre peuple qui peut aimer ce pays plus que moi. Donc, je me donne corps, âme, esprit pour ces pays. Chaque jour, je pense à ces pays-là. Qu'est-ce que je peux faire? Sincèrement, je vous dis la vérité. Chaque jour qui passe, je me pose des questions. Comment est-ce que je peux apporter quelque chose pour ces pays? Pas simplement dans la politique, parce que souvent, nous sommes plus bâclés dans un seul domaine. La politique, vraiment sincèrement, ça me fait tellement mal. Et beaucoup de gens pensent que quand je fais mes vidéos, je le fais en tant que politicien. Non, j'ai toujours dit et répété maintes fois, maintes reprises, si je peux me permettre. Je ne le fais pas en tant que politicien, je le fais en tant qu'un citoyen, en tant qu'un compatriote. Et pour l'amour que j'ai pour ces pays-là ne peut jamais me permettre de rester bras croisés, de fermer ma bouche, de laisser les histoires passer au moment où on regarde les autres avancer, les autres faire de merveilles. Non. Je ne peux pas me permettre de faire ça. J'aime bien ces pays, je connais ces pays. Alors, je cherche par tous les moyens d'essayer d'apporter en plus. Oui, beaucoup ne sont pas pour mes idées. C'est plus s'ils se focalisent par rapport à mon français, par exemple. Se focalisent peut-être par rapport à ma vie sociale. Se focalisent plus par rapport à beaucoup de choses, l'environnement et tout. Mais peu d'entre eux savent les valeurs que moi je défends, savent ce qui est dans ma tête, dans mon cerveau, et ils savent que je peux apporter en plus. Donc ça c'était juste un point que je voulais vraiment souligner, c'était très très important. Sénateurs et sénatrices, bonjour une fois de plus. Kamer est président de l'Assemblée nationale. Quand on était enfant, on avait l'habitude de jouer à un jeu qu'on aimait bien. Dire la guerre est commencée et tout le monde est position. La vraie guerre vient de commencer. Après son attentat, en fait, son assassinat raté, là maintenant il a le pouvoir quitter du vice-premier ministre au président de l'Assemblée nationale. Ndekwazu va péter mon sous-sazu, va galon mon sous. Sincèrement, je suis pas un supporter des personnes.
Beaucoup d'entre vous le savent, je n'aime pas être fan. Non, non, non. Moi, je suis pas ce genre-là, d'être fan de quelqu'un. Et j'aime pas aussi que quelqu'un puisse être fan de moi, non. Mais j'apprécie les valeurs que Dieu a mis dans chacun de nous. J'apprécie le combat et la détermination de chacun de nous, même si, en dépit de tout, chacun de nous a ses défauts et ses erreurs, comme Kamere, il en a beaucoup, même si c'est un gars intelligent, mais il a vraiment beaucoup d'erreurs, mais du moins, dans ces cas d'espèce, essayons un peu de parler de lui. Je vous rappelle encore le lundi, j'avais parlé, non le mardi, désolé, j'avais parlé de ça, j'avais dit ce qui est arrivé par rapport au deal de 2018. Et le vieux, il y a des choses que beaucoup d'entre nous, il faut qu'on se les dise. Les vieux, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas comment les choses évoluent. C'est pour cela qu'ils sont toujours surpris des événements et ils écoutent de gauche à droite les radios-trottoirs et ils font des analyses. À la fin, ils se disent que non, j'avais tort et tout. Le vieux Kamere, c'est un vieux qui connaît très bien la politique, je le souligne encore. Qui connaît très bien la politique, qui connaît les enjeux politiques, qui connaît les risques politiques, qui connaît le rouage politique. S'associer à une dame comme Amida, beaucoup d'entre nous pensaient que non, c'était pour des aventures, non. La même manière que M. Kamere aime l'aventure, c'est aussi de la même manière que Amida aime les aventures. Et on top of that, à part les aventures, ils aiment le risque, les deux personnes. Si vous faites le petit constat, vous allez, je dirais pas le suivre leur parcours, vous verrez que non, ce sont des gens qui aiment l'aventure et qui aiment le risque. Ils ont commencé tout froidement et après, pouf, on parle ça ne passe pas une seule journée ou bien un seul mois sans qu'on parle de Kamere ou d'Amida dans un dossier ou dans un autre. Bon, mauvais, mais du moins ils sont là à l'actualité. Le vieux maintenant a le pouvoir. On a vu dans son bureau, il y avait une réunion, d'après moi, il y avait une réunion secrète. Après cette réunion secrète, il y avait une réunion publique, qui tout le cadre était là et qui chantait et que tôt ou tard, Kamere va diriger le Congo. Beaucoup d'entre vous ne croyaient pas quand je le disais que non, le vieux exigeait que non, qu'il puisse récupérer sa fauteuil parce que selon lui, c'est lui qui devait être là comme président. J'allais rectifier quelque chose par rapport à notre live, mais ces Jean de Dieu avait dit que si M. Kamere et M. Félix devaient se parler, ils pouvaient le faire au téléphone, ils pouvaient aller quelque part et le faire. Non. Selon mes informations, la majeure partie de ces deux messieurs-là sont à l'écoute. Ils n'utilisent plus le téléphone portable pour communiquer des histoires secrètes. Ils se croisent dans un bureau sécurisé, ils se parlent et s'il faudrait même s'écrire dessus, lorsqu'ils sortent à l'extérieur, il fait les semblants de rire et tout ça, comme si rien n'était. Mais ce Kamere maintenant est président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, pour votre information, ou bien carrément pour ceux qui l'ont vu, après que M. Félix a utilisé notre famille Christian Malanga, hier, on a vu comment est-ce que Mbosso a été encore utilisé. Écoutez, chers amis, le théâtre de chez nous au Congo, ça doit cesser. Le théâtre de chez nous au Congo, imaginez depuis décembre jusqu'au mois pratiquement, nous allons vers le juin, le tas est frisé. Donc, il y a encore un stand-by, stop. Rien ne marche, rien ne fonctionne.
Et c'est dommage, comment on appelle ça, c'est ce que l'État subit maintenant là. Vous pensez que vous allez le réparer dans une semaine, dans un mois, dans une année? Pourquoi? Parce que les intérêts personnels de chacun de nous priment au-dessus de tout. C'est pour cela, lui-même le président avait un problème pour la prestation. Après, le Premier ministre, toutes ces réunions-là qui étaient identifier la majorité, faire ceci, nommer, et ça coûte, chaque jour ça coûte. On doit payer 2 premiers ministres, on doit payer des ministres démissionnaires, le Parlement qui fonctionne, mais ils reçoivent de l'argent, mais qui ne fonctionne pas. C'est simplement hier que le bureau définitif a été voté. Après ça, on dit Kissa Lumebanda. Kissa Lumebanda, comment avec ces désordres qui a fait pratiquement 5-6 mois. Et Banda Moussa, Kissa Lumebanda. Je reviens au dossier de Kamere pour dire que non, la vraie guerre vient de commencer. Et nous allons assister maintenant au deuxième scène de Lumumba face à Vugu. Espérons que ça ne sera pas le cas. Ça sera maintenant le cas différemment de... Lui n'est pas le Premier ministre, mais du moins il a le pouvoir. Et si vous avez constaté dans l'Assemblée hier, M. Kamere a un soutien large des députés. Et c'est très dangereux. Tout se fait à l'Assemblée nationale. Oui, là, le Sénat est là, mais beaucoup de choses se font à l'Assemblée nationale. Alors, à mon humble avis, M. Félix devait faire la paix avec son bourreau. C'est lui qui a mis à la tête, parce que toutes ces histoires-là que je viens de dire ici, sincèrement, ça ne concerne pas la République. Je fais juste des analyses, mais ça ne concerne pas la République. Parce que ce qui contribue au désordre de notre pays ne peut pas être applaudi, ne peut pas nous donner plutôt le temps de dire que, écoutez, il avait raison ou il avait tort. Ce qui est important, c'est que nous voulons que le Congo marche, que le Congo avance, que le Congo se développe, ne fût-ce qu'un pas. Pas ces histoires-là de coups d'État, pas ces histoires-là de règlement des comptes, pas ces histoires-là de conflits internes entre partis politiques ou plateformes. Vraiment, sincèrement, moi je m'insurge à ça pour que vous preniez vos histoires personnelles, vous les ramenez au niveau de l'État. C'était vos accords à vous qui ne concernaient pas le Congo. C'était vos accords à vous qui ne concernaient pas le gouvernement, le Congolais. Non. Donc, épargnez-nous, chers Congolais. J'aimerais bien parler à mes frères et sœurs, ceux qui chantent des longueurs de la journée, Kamere, Félix, Mbosso et tout ça. Papa, le perdant, c'est nous, le Congolais, le peuple. Bon, on va perdre. La preuve en est que Kamere a été attaqué. Il s'est réfugié dans son jeep blindé. Mais 2 policiers... Il n'y a pas si... Il n'y a pas si... Bakoufi. Qui va prendre soin de leur famille, de leurs enfants, s'ils en avaient. Cette perte-là, qui va assumer ça? Alors, toi et moi, nous devons se rendre compte que le Congo, c'est pour le Congolais, et seul un Congolais qui peut faire quelque chose pour le Congo. Papa Téléma. Téléma, stopper Marambozo Sala, Yako Banjalelo, Disenda Tendat, non. Le Congo a besoin des Congolais, oui, mais qui a besoin des Congolais qui travaillent, qui apportent quelque chose. C'est vraiment très important pour notre pays. Que Dieu bénisse le Congo et bonne journée à tout le monde. N'oubliez pas de partager, commenter, liker, parce que seul toi tu peux contribuer à étendre ces messages partout à travers le monde. Merci. Bye.